Merci à vous. Nous avons à cœur de parler ce matin de la prophétie et du ministère de prophète. Pourquoi aborder ce thème? C'est parce que sur Internet, c'est blindé, c'est plein, on m'a dit, c'est incroyable, les prophètes arrivent de tous les ports, etc. Il y a de tout, il y a de n'importe quoi. Il y a aussi la question de la prophétie. Est-elle distincte du prophète? Et devient-on prophète en prophétisant beaucoup? La prophétie est-elle terminée de nos jours? Ou alors, si elle n'est pas terminée, dans quelle mesure peut-on l'exercer? Et puis aussi, comment elle s'exerce? Alors, c'est beaucoup de questions, parce qu'on va tout traiter ça en 20 minutes. Vous vous rendez compte, c'est formidable. Alors, notre Église, il faut dire, depuis son début en 91, a été ouverte aux révélations de Dieu. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un formé dans ce domaine. Quand je me suis converti, c'était dans un environnement traditionnel. Le groupe biblique universitaire de Besançon, dans lequel je me suis converti, n'était pas du tout ouvert au charisme, était même contre, mais énormément contre. Des livres circulaient sur le parler en langue qui était inspiré des démons et que les prophéties étaient finies depuis les derniers apôtres. C'est comme ça que j'ai été élevé. Et progressivement, j'ai vu que ce n'était pas vrai. C'était le contraire. Exactement le contraire, et qu'on m'avait trompé. À partir de là, j'ai été sensible à ce qui se passait. Mais à l'époque, dans les années 70, les dons de révélation se pratiquaient par la force. C'est-à-dire que dans les églises pentecôtistes ou pentecôtisantes, il y avait des temps de prière en commun, des temps forts, et puis celui qui avait quelque chose à dire, il devait dominer les autres. Sinon, il ne pouvait pas passer. Parce que tout le monde priait en même temps, ou parlait en langue, et puis celui qui recevait quelque chose pour l'assemblée et non pas pour Dieu, parce que quand on parle en langue, on s'édifie soi-même et on prie le Seigneur dans une langue inconnue que l'Esprit nous donne, eh bien quand il voulait parler à l'assemblée, il devait dire « ouh ». Alors toute l'Église commençait à baisser de volume et tout d'un coup, il disait « voilà ce que j'ai sur le cœur de la part du Seigneur ». C'était par la force. Et quand on a commencé l'Église en 91, eh bien, on avait un peu cette culture, on se disait mais c'est très difficile finalement. Et la grâce de Dieu a fait que nous avons eu des gens qui sont venus nous enseigner. D'abord 2 Anglais, Eric Pixton et Tony Hawson, qui sont arrivés en 92, 93. Et puis après, nous avons eu des prophètes, et notamment l'un d'entre eux, André Wilkinson, dont on verra une petite photo, qui nous a enseigné jusqu'en 2014, où il est décédé, la date à laquelle il est décédé. Donc nous avons été formés à accueillir les dons de révélation et à faire la distinction entre un prophète et celui qui prophétise. Et puis on a été enseigné aussi à comment les pratiquer et comment faire pour que ces dons s'exercent dans l'ordre. Donc c'était une longue marche. Mais ce que je voudrais dire et affirmer aujourd'hui, c'est que les dons de prophétie n'ont jamais cessé depuis que Jésus-Christ a envoyé l'Esprit Saint sur terre à la Pentecôte. Nous le savons, et je vous ai apporté là un livre qui a été écrit en 1707, qui s'intitule « Le théâtre sacré des Cévennes », dans lequel est rapporté, et je vous invite à l'acheter, et je crois qu'il est encore édité, dans lequel il est répertorié et rapporté le mouvement prophétique dans le sud de la France qui a eu lieu entre 1688 et 1602 dans le Drôme, le Vivarais, les Cévennes, le Bas-Languedoc, et juste après la révocation de l'édit de Nantes. On a aussi un listing du nombre de personnes qui prophétisaient. C'est tout à fait impressionnant, parce qu'on part de l'enfant, ce qu'on appelait à la mamelle, avec les noms de ceux-là. Par exemple, dans le Vivarais, Jacquet, un enfant de 15 mois, a prophétisé. On a aussi à
au Bussargues, 3 à 4 enfants de 3 à 6 ans ont prophétisé. À Saint-Jonc, une petite fille de 4 à 5 ans a prophétisé. Et puis après, vous avez à Calargues, une petite fille de 5 ans a prophétisé. Mais ce n'est qu'un tout début, hein, parce que dans le Dauphiné, une fille qui ne sait pas lire prophétise, une famille qui ne parle pas français parle en français. Ensuite, vous avez 20 personnes à Saint-Jean-du-Gard qui prophétisent. À Nîmes-les-Halaises, 500 personnes. Vous avez 60 enfants de 3 à 12 ans qui prophétisent. Vous avez également 300 personnes à Perpignan. Et vous avez à Genève 20 personnes et 1000 femmes dans le Vivarais. Donc ça, c'est rapporté par des témoins oculaires qui ont écrit là-dedans. Ça démontre que la prophétie n'a jamais cessé dans l'Église. Alors je vous invite vraiment à lire de Maximilien Misson, qui a écrit ça en Angleterre quand il était donc exilé, après les grandes persécutions qu'on a appelées des dragonnades. Et il y a un musée qui existe dans le sud de la France, près d'Anduze, qui s'appelle le Musée du désert, où là vous avez l'explication de cela, c'est absolument fantastique. Allez-y, faites un tour au Musée du désert, près d'Anduze, vous serez édifiés. Et quand on arrive, c'est assez impressionnant, vous avez les rames des galériens, parce que ceux qui donc étaient saisis étaient envoyés aux galères. Pour les hommes, les pasteurs étaient tués immédiatement sur place, et les femmes dans les couvents, et les enfants en rééducation. Donc cette immense persécution a fait jaillir, si vous voulez, le sang a fait jaillir l'appel vers le Seigneur qui est descendu par l'Esprit Saint et qui est passé dans les prophéties. Je pense que l'Église du XXIe siècle, si elle n'est pas prophétique, elle ne tiendra pas. Je dis c'est important qu'il y ait de la prophétie, parce que la prophétie, qu'est-ce que ce serait la définition? Eh bien, vous voyez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 14,3, c'est clair. Celui qui prophétise parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte et il les console. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? On a besoin de route, on a besoin de savoir où aller, on a besoin d'être édifié, si vous voulez, on a besoin d'être exhorté. Parce qu'avec les moyens actuels de communication et médiatique, on est envahi d'informations, donc on a besoin d'être aidé et consolé. Donc je pense que la prophétie, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'Église du XXIe siècle. Et grâce à Dieu, notre Église est une Église qui a beaucoup, beaucoup de révélations. À chaque culte, chaque réunion, le Saint-Esprit parle. Alors nous voulons ce matin vous encourager dans ce sens et vous donner plus de repères. Alors, ça vient de quoi, tout ça? Ça vient de Joël, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et ce texte a été dit par Pierre à la Pentecôte. Il a repris ce texte, il a dit « Voilà pourquoi vous entendez des gens qui parlent des langues étrangères et qui s'expriment au nom de Dieu. » Il dit « Voilà ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. » Donc vous voyez, si on pense qu'on est dans les derniers jours, dans les temps de la fin, ou dans l'Église finitive par rapport à l'Église primitive, il y a 2000 ans, eh bien on est en plein dedans. Le Saint-Esprit répand sur tous les hommes, filles, hommes, femmes, jeunes gens, esclaves, etc. Serviteurs, c'est le mot esclave, oui, mes serviteurs, etc. Il n'y a pas de catégorisation, il n'y a pas de classe sociale, on est tous à égalité de valeur et nous recevons l'Esprit Saint pour prophétiser, pour exhorter les gens, les consoler, les édifier. Alors ça, c'est quand même pas mal, hein? C'est encourageant. Et ça, c'est Joël qui l'a dit, c'est repris par Pierre, donc vous voyez, c'est Ancien et Nouveau Testament, confirmé que la prophétie, elle ne s'arrête pas. Alors, on a toujours besoin de ça, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas qu'en 1707, c'est maintenant encore. Hein? Et donc l'Esprit Saint est continuellement envoyé dans l'Église.
Alors, on parle de prophète et de prophétie. Y a-t-il une différence? Ben oui, il y a une différence très claire dans la Bible. La prophétie, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un charisme de l'Esprit, de l'Esprit. C'est-à-dire un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne des dons divers et variés, dont celui de prophétie. Le ministère de prophète, lui, n'est pas un don du Saint-Esprit. Éphésiens 4,11 dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, et d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et docteurs, enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, donc nous tous, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Donc, nous avons deux parties, deux choses différentes. Nous avons la prophétie et le prophète. La prophétie est envoyée par l'Esprit Saint, le prophète est sélectionné et missionné par Jésus-Christ. Est-ce que c'est le nombre de prophéties qui fait qu'on devient prophète? Absolument pas. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous voyez, vous avez l'évangéliste juste après prophète, au verset 11, ce n'est pas parce que tu parles de Jésus autour de toi que tu deviens un évangéliste. C'est pareil, ce n'est pas parce que tu t'occupes d'une ou deux personnes autour de toi que tu es pasteur. Ce n'est pas non plus parce que tu enseignes la Bible que tu es un docteur, etc. Donc le prophète est un appel de Jésus-Christ sur quelqu'un, bien sûr, qui prophétise déjà un petit peu, hein, évidemment. Hein. Mais c'est une personne sélectionnée par Jésus qui est donnée par l'Église. Alors voilà ce petit schéma qui essaie de résumer ce que je viens de vous dire. Le Saint-Esprit donne prophétie avec des inspirations diverses, on va en parler, et puis Jésus-Christ prend au sein de ceux qui prophétisent un ou des prophètes pour en faire des ministères qui vont parcourir les églises. Donc généralement, ce qui prophétise, c'est intramuros, et c'est dans l'église locale. Les prophètes, eux, passent d'église en église et édifient justement ces églises. Il n'y a pas de prophète solo, ça n'a pas de sens. Les prophètes que l'on regarde, que l'on trouve dans le Nouveau Testament, sont rattachés à une église locale et sont reconnus par de nombreuses églises qui les accueillent pour qu'ils exercent leur ministère. Alors donc, vous voyez cette distinction clairement dans Acte 21. Là, c'est très clair, ils sont côte à côte. Regardez. Il est dit, nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste, un des 7, et nous avons séjourné chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc on peut penser que dans l'assemblée, ces 4 jeunes filles, pas encore mariées, elles avaient des paroles de révélation. Bien. Est-ce que ça en faisait des prophètes? Non. On voit juste après, alors que nous passions là plusieurs jours, il est arrivé un prophète de Judée. Il s'appelle Agabus. Donc on a côte à côte, dans le même texte, la preuve que prophétiser ne fait pas de nous un prophète. D'accord? Ça, c'est un texte fondateur pour cette explication, la distinction entre les deux. Alors, on trouve également cette mention de prophète à Jérusalem, et on retrouve ce fameux Agabus dont on vient de parler. Alors lui, il a annoncé une grande famine sur toute la terre, et elle est arrivée sous Claude. Alors est-ce que le fait d'être prophète, c'est prédire l'avenir? Et puis la prophétie, c'est pas prédire l'avenir? Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas de distinction. La prophétie, c'est une révélation aussi sur l'avenir, c'est possible, et le prophète également. Mais généralement, les experts, les spécialistes disent que quand on pèse toutes les prophéties dites par des prophètes anciens et Nouveau Testament, la majorité de ce qu'ils disent, c'est de l'exhortation. Exhortation à la repentance, exhortation à revenir à Dieu, exhortation pour tenir bon,
pour ne pas baisser les bras, etc. Et que la part de prédiction d'avenir est en réalité assez faible. Donc on va retrouver un point commun, c'est évident, c'est que ceux qui ont des paroles de révélation vont surtout être inspirés par l'Esprit Saint pour nous encourager et nous ramener au Seigneur et nous amener à plus de sanctification. Et le prophète également. Mais le prophète, comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment qualifié et appelé par le Seigneur pour exercer principalement cela. Alors on a eu notre cher André, qui justement je l'ai nommé, qui était qui suivait cette église pendant plus de 10 ans, André Wilkinson. Et voilà, on a passé des moments absolument extraordinaires et c'est lui en grande partie qui nous a formés dans ce qui est la prophétie et notamment dans la présidence de la prophétie. On va en parler bien sûr. Alors où ça s'exerce ? Eh bien, les prophéties s'exercent où il y a des gens. Sauf si vous suivez des prophètes devant votre écran d'ordinateur ou à la maison, on a tiré un petit peu sur l'élastique. Vous voyez, c'est dans l'Église que s'exercent ces ministères. 1 Corinthiens 12, 28 dit « C'est ainsi que Dieu est établi dans l'Église, premièrement des apôtres, des prophètes, des enseignants, et puis les dons également s'exercent dans l'Église. » Donc l'objectif de Dieu, c'est l'édification de son Église. Ensuite, il faut savoir aussi qu'un prophète il se contente d'apporter la révélation, mais il ne dicte pas la conduite à suivre. Ne cours pas après quelqu'un qui a donné une prophétie, qui t'a parlé, ou un prophète qui passe dans l'église pour dire « Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» Lui, il reçoit de Dieu, et c'est à toi de décider. Regarde, Acte 11, 29. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun sur ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Pourquoi ? Parce qu'Agabus a dit « Il va y avoir une famine. » Puis qu'est-ce qu'on fait à Agabus ? Mais il dit, mais c'est pas à moi de le dire, hein. C'est à vous, les anciens, et vous de décider. Moi je reçois, je vous dis, mais venez pas tout le temps, comme des bébés, demander ce qu'il faut faire. Mais avec le Saint-Esprit, vous allez bien savoir ce qu'il faut faire. Donc un prophète qui prend autorité sur toi pour dire, maintenant tu fais ça, sauve-toi, le plus loin possible et le plus rapidement possible. C'est pas biblique. Vous avez Agabus aussi qui dit, il prend la ceinture de Paul, il la met comme ça, il dit cet homme va être emmené comme ça et il va être mis en prison. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas mis le texte, mais vous le connaissez peut-être. Tout le monde supplie Paul, il dit n'y va pas, n'y va pas. Il se tourne vers Agabus, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit c'est pas mon affaire ça. Enfin, c'est pas dans le texte, mais c'est ce que j'imagine. Et Paul il a dit arrêtez de me briser le cœur, j'y vais. Donc Agabus ne lui a pas dit « n'y va pas », il a dit « voilà ce qui va arriver ». Il n'a pas dit « il n'y aura pas de famine », il a dit « il y aura une famine ». Donc, quand il y a une révélation sur l'avenir, c'est à nous, par l'Esprit Saint, la parole de Dieu, les conseiller, de savoir quoi faire. Nous ne sommes pas des bébés. Dieu ne te dit pas « voilà et fais ça ». Faites très attention à la manipulation, hein. Donc là, c'est un point qu'il faut savoir. Et c'est vers cela qu'il y aura de plus en plus de faux prophètes, des prophètes dangereux, qui vont prendre une ascendance sur les gens. Et donc, nous sommes prévenus, hein, à la fin des temps, il y en aura de plus en plus. Alors, les inspirations diverses. Alors, les inspirations diverses, regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 12. Quelles sont-elles ? Eh bien, il est dit, c'est quand même extrêmement divers. Regardez, chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, il y a une parole de sagesse, une parole de connaissance selon le même esprit, un autre la foi, le don de guérison, l'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues, et un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribue chacun en particulier. Donc c'est immensément divers, et la prophétie est d'un et un. Là, des 9
donc qui est déversé sur une église. Vous voyez, comme une église foisonne, c'est extrêmement intéressant. Et là, il est dit, dans 1 Corinthiens 14, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle. Mais c'est incroyable. Donc une église prophétique, on a déjà vu ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'onction de Dieu parmi nous, dans l'assemblée, que tous ont le cœur qui bouillonne et viennent vers celui qui conduit le culte pour dire « j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça ». On a déjà vécu ça. Et à un moment donné, on dit on est complètement saoulé par les révélations. Vous voyez ? Donc après, on va voir que quand même, il y a un ordre, il y a une manière de faire. Mais une église prophétique, c'est une église qui bouillonne de la part du Saint-Esprit et qui est énormément riche en amour, en révélation, en encouragement et en, je dirais, prophétie. Alors il est dit, vous voyez, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle. C'est extraordinaire. Hein, moi, je suis toujours émerveillé comment l'Église est un endroit d'exaltation. Hein. Je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront hein, sur tout le monde. C'est extraordinaire. Alors, comment est-ce qu'on va pratiquer le don de prophétie? Alors là, vous voyez, il y a quand même des indications intéressantes. Quant à ceux qui apportent des messages inspirés par Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres écoutent attentivement en exerçant le don de discernement. Alors, ça veut dire que nous gardons notre bon sens, vous voyez, quand même. Hein. S'il y a quelqu'un qui te dit, voilà, tu vas te jeter à l'eau, tu dis, bah, je ne sais pas nager. Donc Dieu veut me tuer, donc c'est pas non, je rejette. C'est du discernement. Si je sais nager, mais c'est l'hiver, j'y vais pas non plus. Je sais nager, c'est l'été, oui j'y vais. Hein. Enfin, bon, c'est un exemple comme ça qui me vient, mais on n'est pas bête, quoi. Hein. On se fait pas amener par le bout du nez. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a une présidence aussi, hein, ou un président d'ailleurs. Il a la barbe. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, bah, le premier va se taire. Hein. Il va pas dire « Attends, c'est le premier, moi oh !» Non, c'est pas le bazar, là. Oui. Mais des fois, c'est tellement fort. On dit « Mais il a fini, oui, moi j'ai quelque chose aussi. » Oui. Donc, il y a cette émulation extraordinaire. Il est dit « Vous pouvez tous à tour de rôle hein, apporter un message inspiré, un témoignage. » Inspiré. Pourquoi ? Pour vous faire valoir. Non. Il est dit pour que l'assemblée soit instruite, édifiée, que chacun apprenne quelque chose, qu'il se sente encouragé, stimulé dans sa foi. Vous voyez, c'est extraordinaire. Mais on parlait avec Christian, justement. On avait une petite équipe hier soir de préparation à la soirée de prière. Et puis c'était des gens, la plupart qui étaient depuis presque une trentaine d'années avec moi. Et on dit, vous vous souvenez un peu au début et tout, comment ça marchait, etc. Et puis Christian, il a eu une parole concernant quand même un des éléments importants si tu veux prophétiser. Je vais appeler Christian devant là pour qu'il nous rappelle un petit peu cette histoire de mise en marche quand même. Hein. Parce que le Saint-Esprit, on vient de le voir. Viens Christian, mon ami Christian. Et le Saint-Esprit, il veut te donner. Une marche, c'est genre. Gardons la même hauteur, là, tu vois. C'est genre, René. Mais si tu savais comme je suis mal, là, je suis bien. Parce que je suis là. C'est bien, Christian. Donc, alors, attends, tu vas nous redire cette histoire. Comment tu as reçu ça de Dieu, il veut, puis nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, ce qu'on a appris en 30 années aussi. Hein. Ouais. Alors, donc, j'ai vu une ampoule. Et à côté de l'ampoule, j'ai vu un interrupteur. Ça fait que quand on allume, quand on pousse l'interrupteur, l'ampoule s'allume. Mais ça peut aussi bien se faire s'il y en avait 2 d'ampoules, ou s'il y en avait 3 ou 10. C'est à nous de vouloir forcer. C'est à nous de prendre la décision. Je pousse l'interrupteur pour voir toutes ces ampoules. C'est bon ? Ouais, moi, je t'ai compris, mais je ne sais pas s'ils ont bien compris ça. Développe. Ça m'amuse.
On a un bon pasteur. On a des bons pasteurs. Je brosse comme ça. Je disais ce matin, comment fait-il pour être aussi sérieux et aimer Dieu et d'avoir autant de blagues dans notre tête? Mais on ne change pas. Hein. Il n'y a que là que ça change. Hein. Bon, alors raconte. Alors, cette histoire-là. Alors, si nous, on n'a pas l'intervention, si nous, on ne prend pas le fait de vouloir appuyer sur cet interrupteur, il ne se fera pas tout seul. Ce n'est pas le voisin qui le fera, c'est nous. C'est nous qui devons appuyer. On doit avoir le courage et la force de vouloir appuyer sur cet interrupteur, quel que soit le nombre d'ampoules. Si vous ne prenez pas la décision de le faire, personne ne le fera à votre place. Alors, on me souvient, Christian, qu'une de tes prières, c'est « j'aimerais bien prophétiser ». Ah, mais c'est vieux, ça. C'est vieux, bah oui, mais justement, c'est cette histoire de ça, l'interrupteur. Voilà, il y a 30 ans. Ouais, il y a 30 ans. Donc, c'était dans ton cœur. Ouais, alors, qu'est-ce que tu as fait pour recevoir? Comment tu as fait pour pousser cet interrupteur? Et finalement, ça s'est allumé. Mais c'est un effort de chaque jour. Je pense que chaque jour, il faut demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a à dire pour mes frères et sœurs, déjà pour commencer. Et il faut prier. Il faut prier, il faut dire aussi, Seigneur, enfin moi, voilà comment je fonctionne. Après, je dis, Seigneur, si tu vois que quelque chose que je vais dire qui va à l'encontre de la parole, ben tu me tais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voir celui qui préside. Et c'est celui-là qui donne l'autorisation. Parce que celui qui préside, il sait si c'est un encouragement, il sait toutes ces choses-là, et il donne. Donc ne soyez pas frustrés si vous venez et que vous ne donnez pas aujourd'hui, vous donnerez peut-être la prochaine fois. Mais le Seigneur sait toutes choses. Le Seigneur nous donne. L'intervenant qui est le pasteur, bien souvent, lui, il donne l'autorisation, mais tout ça, ça se fait en ordre avec le Seigneur. Il n'y a pas moi je veux le faire ou pas le faire. Donc le Seigneur a prévu de donner une parole pour un tel, et le Seigneur a prévu de donner à l'intendant de celui qui donne l'autorisation, parce qu'il sait, il connaît, et ça bouillonne dans notre cœur. Et quand vous avez quelque chose qui vient du Seigneur, ça bouillonne de votre cœur. Très bien. Donc on pourrait dire qu'il y a l'Esprit Saint qui veut communiquer quelque chose à une personne, oui. Notamment la prophétie, et puis cette personne, dans son cœur aussi, reçoit un bouillonnement, reçoit quelque chose qui prouve que ce qu'elle désire, c'est quand même ce que veut Dieu, non? Ouais. C'est ça, alors, tu diras ça. Donc, pour ceux qui aspirent... Moi, je dis comme ça. Ouais. Je dis aussi... Alors, mais l'action, je reviens sur cet interrupteur, c'est quoi en fait? Je torture un peu pour vous. Mais c'est rigolo. Non, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Il y en a qui m'ont demandé comment tu fais, mais moi je ne fais pas. Je ne fais pas. Si c'est pour ressembler à quelqu'un d'autre, j'aime autant rien faire. Comment tu fais pour prophétiser? Je dis, moi, je ne prophétise pas, je ne suis pas prophète. Mais on peut prophétiser sans être prophète, comme il a été dit ce matin. Par contre, quand vous recevez quelque chose, enfin moi j'ai eu l'imposition des mains d'André, de plusieurs pasteurs qui étaient prophètes. Je pense qu'ils avaient peut-être vu ou que le Seigneur leur avait dit, voilà, peut-être, je ne sais pas comment ils étaient. Donc j'ai eu l'imposition. Mais c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Je voulais parler de la part du Seigneur. Enrichir, mais faire plaisir à chacun de la part du Seigneur. Mais je ne pensais pas que des fois, je vais toucher des cœurs. Ça, je ne pensais pas quand je me suis engagé dans ça. Je ne pensais pas que ça allait toucher des fois dans le cœur des personnes des choses qui étaient presque cachées aux autres. Et comment on fait pour pousser cet interrupteur? C'est une chose qui est donnée entre la personne qui veut faire
pour pousser est le Seigneur. Le Seigneur ne donnera jamais quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas donner. Et je crois que c'est pas la peine de dire en soi, Seigneur, je veux quelque chose, sinon on ne met pas le Seigneur au pied du mur non plus. Moi aussi, j'ai essayé de le faire, je vous le dis. J'ai essayé de dire au Seigneur, moi Seigneur, si ça vient de toi, je le donne. Si ça ne vient pas de toi, je ne le donne pas. Mais pendant tant de temps, je ne donnerai plus. Il y a quelques années, j'ai dit ça. Et ne faites pas ça. Parce que, en fin de compte, le Seigneur m'a vraiment pris au mot. Parce que tout ce que je recevais dans la semaine, c'est quelqu'un d'autre qui donnait presque mot pour mot de ce que j'avais reçu. Alors laissez-vous pénétrer. Laissez-vous... Et puis allez voir les pasteurs. Eux, ils savent mieux que moi. On a été encouragés hier soir d'un témoignage de guérison. Je ne sais pas si la personne est là. Oui. Tu veux venir on ne se connaît pas. Hein. Christina. Mais Christina, 2 secondes, voilà. Et c'est suite un peu à cette pensée prophétique. Donc, Christina, merci. Tu peux dire 2 mots, parce que beaucoup n'étaient pas là de ce qui est arrivé. Je raconte la même histoire ? Oui, mais plus courte. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas là, mais nous, on était là. Alors, oui, c'est normal qu'on soit plus bénis. Il faut venir aux soirées louanges, voilà, je t'en prie. pour avoir les versions longues des histoires. Non, ce que j'ai partagé en version courte, c'est que voilà, j'avais un début de polyarthrite rhumatoïde. Et 2 jours avant de venir au culte, ça avait commencé à attaquer mes lombaires, mais vraiment fort, fort. Et j'avais prié pour que le Seigneur me guérisse et j'ai pas été exaucée tout de suite, donc j'ai dû prendre des médicaments très forts. Et je suis allée à l'église le dimanche et Christian, que je connaissais pas encore, puisque je suis nouvelle dans cette église, a pris la parole, a dit dans la salle, il y a quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde. Il a précisé qu'il y a mal au lombaire, à la cheville, etc. Et il a dit, le Seigneur veut la guérir, veut guérir cette personne. Et donc, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Marie-Francine m'a dit de venir à la fin pour demander la prière à l'équipe de prière. Je me suis approchée de Jacques. Et Jacques a dit, Jacques a dit, bouge pas, on va demander à Christian parce que c'est lui qui a reçu la révélation. Et, bien Jacques. Et donc ils ont prié ensemble pour moi. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai été incrédule sur le coup, ce que j'ai expliqué hier. Et encore quelques heures après, et c'est le soir, je me suis rendu compte que j'avais pas mal. Le lendemain non plus, le surlendemain non plus. Le kiné, donc, qui me suit depuis que je suis arrivée à Besançon en septembre 2020, a constaté que toutes les contractures qui étaient autour des articulations avaient elles aussi disparu. Et quand on a fait les scanners de contrôle et les radios de contrôle, il n'y avait plus rien du tout, quoi. Voilà, donc je voulais dire merci au Seigneur. Hier, dans l'émotion, j'avais oublié de dire merci au Seigneur, donc je le fais devant vous aujourd'hui. Oui, merci. Merci Seigneur, oui. Merci à vous pour vos témoignages. Donc nous sommes vraiment comblés quand on entend cela, que Dieu agit. Et il agit toujours de la même façon et au cours des siècles. Donc, vous voyez, comme il est dit, rappelez-vous qu'un homme inspiré reste maître de l'esprit prophétique qui l'anime aussi. C'est cette collaboration entre l'Esprit Saint et nous. Il est dit aussi que nous ne devons pas l'attrister, nous ne devons pas l'éteindre, nous devons ranimer l'Esprit en nous. Donc, vous voyez, l'immense responsabilité que nous avons toujours de pousser cet interrupteur pour que, je dirais, la centrale nucléaire qui alimente tous les câbles et cette ampoule, eh bien, puisse allumer la salle. Donc, c'est notre responsabilité. C'est conjugué, vous voyez, toujours. Le libre arbitre de l'homme sera respecté par Dieu parce qu'il l'a décrété dès la Genèse. Donc, dans les dons spirituels, il en est de même. Donc, nous n'avons pas à craindre les dons spirituels. Nous n'avons pas peur. Nous, on avait peur tout au début, jeunes étudiants, des dons spirituels. Mais c'est impossible parce que Dieu est amour et nous respecte. Donc, avec Dieu, pas de souci.
Alors, il y a de nombreuses révélations, et c'est Rick Joyner qui dit comment on peut évaluer un petit peu, comment on peut faire. En 1996, il a fait un séminaire où nous avons pris des notes en disant, ben voilà, comment ça va se passer pour vous? Eh bien, ça va commencer par peut-être qu'une impression. J'ai l'impression de... Et bien souvent, à ce stade, les gens disent « je me fais des idées ». Mais il est très très possible que le Saint-Esprit te donne, pendant le culte, ou pendant un temps de prière, ou de réunion, ou de louange, ou d'exercice du ministère, d'évangélisation, l'impression qu'il faut faire quelque chose, ou qu'il faut dire quelque chose. L'impression, c'est le premier signe. Et normalement, nous devrions être tous impressionnés quand même par l'Esprit Saint en permanence. Ensuite, il dit il y a des images. C'est-à-dire que si en ce moment je te dis est-ce que tu peux voir où tu as mis tes clés de voiture? Bah, tu vas voir, elles sont dans ta poche, ou ton téléphone. Bon. Donc on peut avoir une image de où est ta voiture. Elle est sur le parking là ou là? Et donc Dieu peut nous donner une image de quelque chose, mais c'est une image mentale. Certains vont dire, moi j'ai vu ceci, un papillon, ou une fleur, etc. J'ai vu, mais c'est mental, vous comprenez? Et ça peut être aussi le Saint-Esprit qui te donne des images. Et puis, il y a les visions du cœur, dit-il, et les visions physiques. Alors là, les visions du cœur, vous voyez, par exemple, dans Actes chapitre 9, à Damas, il y a un chrétien, Ananias, qui dans une vision, donc ce n'est pas physique, il ne voit pas avec ses yeux humains, le Seigneur lui dit, et à l'intérieur de lui-même, Ananias, lève-toi, va à tel endroit, etc. Et puis, à Paul aussi, il voit Ananias. C'est bien quand Ananias, il pousse la porte, oh, celui-là, je l'ai vu en mon esprit. Donc, Ananias n'était pas encore rentré dans la pièce, ce n'était pas physique, mais c'était en esprit. Donc, il y a ce qu'on appelle les visions du cœur. Et puis, vous avez les visions physiques. Alors, la vision physique, c'est vraiment une apparition. On va parler d'apparition. Hein, c'est pas en toi, c'est pas ton esprit, c'est pas la nuit en dormant, qu'on appelle un songe, si c'est vient de Dieu, mais c'est vraiment devant toi, ça apparaît. Et là, nous avons le cas de Zacharie, nous avons aussi Marie, qui a eu l'apparition de l'ange Gabriel. Là, c'est une apparition, c'est pas quand il dormait, alors que Joseph, c'était en songe. Mais là, vous avez l'ange, il est là, il se tient debout à la droite de l'autel. Zacharie arrive à le situer précisément dans la pièce. C'est-à-dire que si actuellement il y avait un Saint-Ange ici, que quelqu'un le voit, il dit « Jean-René, il est à ta droite ». Et il regarde l'auditoire. Celui à qui il apparaît, il sait exactement. Vous voyez ? Donc l'apparition, c'est physique. Pour qu'il y ait une apparition, il faut que les photons de la lumière touchent un objet et le renvoient à nos yeux qui réceptionnent l'image et par le nerf optique le communiquent au cerveau. Et c'est une apparition. Il est dit aussi que si nous exerçons l'hospitalité, nous pourrions, comme Lot, recevoir des anges. Or, ces anges, ils ont mangé chez lui, ils lui ont pris la main, ils l'ont tiré en dehors de Sodome. Donc, vous voyez, une apparition, c'est quelque chose de physique, n'est-ce pas? Vraiment. Quand Jésus apparaît après sa résurrection, il lui donne du miel, il mange. Et des poissons, il mange, c'est une apparition, il le touche, mets ta main dans mon côté, il dit à Thomas. Donc, il faut qu'on sache que c'est très différent entre la vision mentale et la vision physique. Donc, c'est important, quand tu reçois quelque chose, que tu viennes l'exposer à celui qui dirige le culte, parce que le jour, si tu commences à dire « j'ai vu », puis le jour, tu as vraiment une apparition, tu te dis « ah non, mais cette fois-ci, c'est une vraie ». Oui, ça fait bizarre, non? On dit « j'ai vu en esprit » ou « j'ai eu une image ».
Bon, si tu as eu une apparition, dis « j'ai eu une apparition ». Mais essaye de classifier et de mettre au niveau sans honte, il n'y a pas de problème. De dire, voilà, j'ai reçu ça, mais c'est une inspiration, c'est une image, c'est une vision intérieure, ou c'est une vision du cœur, ou c'est une apparition. Et ça, c'est intéressant d'avoir ces nuances. D'abord, bon, ça me déculpabilise, moi, bon, c'est formidable de pouvoir dire j'ai reçu ça, mais à ce niveau-là, et puis une autre fois sur un autre niveau, vous voyez. Alors, comment on prophétise? En partie, vous voyez, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. On a besoin d'aide. Et dans notre église, on a développé ça avec André, depuis très longtemps, la présidence de, justement, la prophétie. Ça nous a été toujours très utile. Je donne un exemple. Un jour est arrivé quelqu'un, alors qu'on commençait dans ce domaine, et qui m'a dit, voilà, j'ai reçu qu'il y a des raisins pourris. Alors, on fait de quoi? Vous êtes là, il y a des raisins pourris de la part de Dieu. Et puis, je ne savais pas quoi faire. Alors, quelqu'un qui se lève et qui me dit, j'ai vu un sécateur. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais démoraliser toute l'Église. Et il y a quelqu'un qui vient et qui dit, voilà, j'ai reçu Jean chapitre 15, verset 1, que Dieu est là et il nettoie la vigne et qu'il est le vigneron et qu'il nous fait progresser en enlevant ce qui ne va pas. Alors j'ai dit, mais c'est formidable. Donc je les ai mis dans le bon ordre. Donc j'ai commencé par Jean 15, 1. Il a dit, voilà, dans la Bible, on va lire le texte. Et puis le deuxième est venu et dit, ben justement, moi j'ai vu un sécateur, Dieu est à l'action dans ta vie. Et puis l'autre a dit, il y a peut-être un raisin pourri qu'il faut que tu enlèves. Et ben tout le monde a été bien, et ça a travaillé sur lui-même. Mais heureusement qu'on a mis ça dans le bon ordre. Et puis une autre fois, quelqu'un vient me dire, voilà, j'ai vu un œuf en chocolat. Alors l'œuf en chocolat, on le casse, dedans il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je me dis, oh là là, mais... Et tout d'un coup, je dis, écoute, pour dimanche prochain. Le dimanche suivant arrive un pasteur de Suisse. Il est jamais venu dans l'église. On l'avait invité à la pastorale de Grenoble, pastorale nationale. Et puis il arrive, et puis je dis à cette personne, écoute, dimanche dernier, tu avais donné ça, dis-le. Alors la personne vient devant et dit, voilà, j'ai vu un œuf en chocolat, et ça. Le type bondit de sa chaise comme un ressort, il dit, c'est pour moi, j'étais chocolatier avant d'être pasteur. Et il nous raconte comment on fait le chocolat, à tant de température, etc. Et il dit, ça me parle, merci beaucoup. Mais si la personne l'avait donné, elle avait tiré trop tôt, c'était la semaine d'avant, mais elle l'avait reçu une semaine avant. Et par l'Esprit Saint, et par l'humilité de cette personne, elle accepte de ne pas le donner, et de le donner la semaine suivante où il fallait juste que ça tombe. C'est assez extraordinaire ce don particulier. Donc, on encourage les gens qui viennent soumettre leurs paroles à recevoir 3 paroles possibles. C'est oui, ou non, ou plus tard. Et c'est la responsabilité de celui qui préside. Toi, tu as donné ce que tu as sur le cœur, mais c'est la responsabilité devant Dieu de celui qui préside, qui est transmise, et pour l'auditoire. Donc ceux qui président sont pasteurs et anciens. Chez nous, généralement. Donc, vous voyez, la soumission les uns aux autres produit la bénédiction. Ça, c'est que quelques exemples. Mais aussi, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de soumettre ce qu'on a reçu. C'est de pouvoir redire les choses en langage compréhensible. Parce que souvent, si on reçoit une image ou une impression, nous, en gros, on arrive à se comprendre. Mais essayer de transmettre une impression ou une image à quelqu'un, il va falloir vraiment mettre des verbes quelque part ou
expliquer de façon plus détaillée que ce que toi, tu te dirais à toi-même ou tu te comprends toi-même. Donc le fait de soumettre aussi une bénédiction pour l'auditoire, parce que quelque part, parfois, on torture un peu la personne. On dit, oui, mais là, qu'est-ce que tu vois quel objectif on lui conseille des fois, prie après, ou fais un appel après. Et on essaie de l'amener à transmettre quelque chose qui parle. Voyez ? Alors, quand on entend comme ça à l'oreille la parole, on comprend très souvent, mais on se dit, mais est-ce que l'auditoire va comprendre ? Donc on retravaille, et c'est pour ça que vous voyez des gens devant qui restent un certain temps, parce qu'on les aide à reformuler ou à redire des choses qu'eux ils comprennent, mais qu'il faut que tout le monde comprenne. Donc il y a une bénédiction avec l'aide du président du culte de vous aider, et ne craignez donc pas de communiquer ce que vous avez reçu pour l'utilité commune, parce qu'on prophétise qu'en partie. Ça va ? Vous arrivez à avancer, à comprendre un petit peu le principe ? Alors voilà, je termine par ce que dit Paul dans ce fameux chapitre 14 de Corinthiens. Veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Et moi, je pensais franchement, il y a 30 ans, quand on a dit aux gens, écoutez, pas de vos places, venez devant, prenez le micro, parlez, je dis, on va éteindre l'esprit. Ah, les gens, ils vont avoir la trouille de venir devant. Hein. C'est pas facile de venir devant. Hein. Parce que depuis sa place, dire quelque chose, voilà, c'est déjà pas... Moi, je suis timide. J'ose pas trop. Mais venir devant, dire, on reçoit quelque chose depuis sa place, il faut remouliner, il faut le soumettre. Vous vous rendez compte ? Je dis, on met une marche énorme. Ben non. On voit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, mais quand tu reçois quelque chose, ou de la prophétie, hein, quand tu reçois, tu ne le perds pas en route, comme le petit poussait. Oh, j'ai perdu ma prophétie là. Non, tu n'as rien à craindre. Le Saint-Esprit t'accompagne, et finalement, au bout du compte, tout se passe convenablement, et tout le monde est édifié. Alors je vous propose qu'on se lève, et puis qu'on remercie le Seigneur pour ces dons magnifiques, notamment celui de prophétie, dont il pourvoit assez abondamment dans notre Église. Seigneur Jésus, Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions parce que tu nous arroses de révélations de toutes sortes. Nous voyons aussi, cher Seigneur, la réalisation de ces paroles. Nous te remercions pour notre sœur, et pour de multiples personnes qui ont reçu une parole de ta part, l'ont saisie par la foi et ont vu le résultat de leur foi. À toi la gloire, Seigneur. Et nous sommes ouverts dans notre cœur pour allumer le bouton. Qui c'est qui veut allumer le bouton, là ? Oui. On va dire, oui, Saint-Esprit, utilise-moi. Dites-le, Saint-Esprit, utilise-moi pour l'utilité commune. Utilise-moi pour encourager, exhorter, consoler. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Et je te remercie, Seigneur, pour ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.